Hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance pendant laquelle vous allez pouvoir recevoir un message de votre animal totem ou de vos animaux de pouvoir. C'est une guidance intemporelle en 3 choix. Donc ce que je vous invite à faire, c'est choisir tout simplement l'une de ces pierres. Alors, nous avons ici un joli cœur en quartz rose. Nous avons ici une jolie pierre bleue. Alors, je ne me rappelle jamais son nom, je suis désolée. Je crois que c'est l'aventurine ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Elle est très très jolie. Ou une célestine, c'est une célestine bleue. Et nous avons ici un joli cœur blanc en sélénite. Voilà, en sélénite. Donc, je vous laisse tranquillement vous poser, choisir la pierre qui vous inspire le plus, qui vous appelle le plus. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser deux petits oracles. Le petit oracle des animaux de pouvoir, qui va vous délivrer un message, et l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, qui va vous transmettre un autre message. Voilà, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Donc je vous laisse choisir tranquillement. Je mettrai dans la barre d'infos le timing pour que vous puissiez éventuellement vous diriger directement sur la guidance de votre choix. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir l'une de ces 3 pierres. Et moi, de mon côté, je vais attaquer tout de suite avec les personnes qui ont choisi ce joli cœur en quartz rose. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel est le message pour vous qui avez choisi le cœur en quartz rose? Qu'est-ce que votre animal totem ou votre animal de pouvoir veut vous dire? Hop, celle-ci venait, je la prends. Allez, on va demander maintenant à l'oracle du peuple animal un message pour vous qui avez choisi le cœur en quartz rose. Allez, et bon, on en a 2 qui sont retournés. On a le colibri et on a la biche. Voilà. Donc on a 2 animaux de pouvoir qui sont retournés ici. Et avec le petit oracle, on avait la luciole. Alors les messages de vos animaux de pouvoir et animaux totems. La luciole vous dit: ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà. Donc je pense qu'on vous propose de vraiment prendre conscience que vous êtes un être de lumière, un être spirituel, que vous êtes peut-être quelqu'un de très réservé, de très timide, qui avait peut-être peur d'apporter et de montrer un petit peu votre côté différent des autres. Peut-être que vous vous sous-estimez, que vous êtes quelqu'un voilà, de délicat, de discret. Et là, on vous propose réellement de montrer la lumière à l'extérieur, quoi. N'ayez pas peur de vibrer, de briller. C'est ainsi que vous allez pouvoir entraîner les autres dans votre belle énergie. Alors, on va regarder maintenant, et pour ça, j'ai besoin du livret, parce que je ne connais pas les cartes par cœur, elles sont tellement complètes. On va regarder donc la définition, la description du colibri et de la biche. Alors, le colibri. Alors, les cartes sont classées par thème. Le colibri, il est où? Il est ici, c'est une carte d'action. Le colibri, c'est une carte d'action. Et la biche, si je la vois, la biche, c'est une carte d'introspection. C'est intéressant ça. Alors, le colibri, page 96. Allez, on y va. Alors, il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Alors, le message du colibri. Lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde,
La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Le message du colibri. Je suis le colibri, le plus petit des oiseaux. Pourtant, je m'occupe de ma famille, je suis libre, je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le sucre des fleurs. En cela, je suis nécessaire. Imagines-tu, en transportant quelques graines de pollen, je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits, et à nourrir l'humanité. Et toi, en quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur? Je viens te visiter pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et harmonie les uns avec les autres. Parfois, tu te sens impuissant à faire ta part. Ne te sens pas impuissant. Peut-être te laisses-tu emporter par de grands discours. Il est temps que tu poses les actes, il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi les ressources, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Commence à apporter ta lumière à ton entourage direct. Belle synchronicité. Change ce que tu peux changer. Pose les actes qui te font du bien et qui te permettent d'équilibrer ta vie. Tu en ressentiras davantage de congruence. C'est ainsi que tu maintiendras l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit. En fait, c'est marrant cette synchronicité qui parle de lumière entre le colibri, donc la signification que nous venons de regarder ensemble, et puis la luciole. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient en effet envie de participer à changer les choses. Mais peut-être que vous avez du mal, peut-être vous manquez de confiance, peut-être vous pensez beaucoup, mais que vous ne partagez pas énormément. Et là, on vous dit, la lumière que vous avez en vous, n'ayez pas peur de la partager. Comment contribuez-vous à changer le monde? N'ayez pas peur d'agir. Et avec la carte de la biche, qui est une carte d'action, je pense qu'on va vous donner les pistes, des informations sur le comment faire, comment partager cette lumière qui est en vous. Alors, la biche. Ah là là, c'est beau. La biche, donc on a dit une carte d'action. Elle est ici, page 32. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. Alors, lorsque la biche vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. On retrouvait cette grâce et cette élégance également avec le mouvement du colibri. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Ça fait plusieurs fois qu'on entend ce mot-là. Discrétion et délicatesse, on l'avait avec la carte de la luciole. Belle synchronicité. Vous voyez, les trois messages sont vraiment liés. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Le message de la biche. Je suis la biche, légère comme le vent, rapide comme la flèche. À peine je me pose que je disparais. Je ne connais aucun obstacle dans la forêt. Chacun cherche à saisir ma beauté naturelle. Cette beauté et cette grâce, je les dois avant tout au mouvement que je donne à ma vie. Je sais me faufiler au sein des bois les plus denses. Je sais sauter les obstacles avec élégance, traverser les ruisseaux et courir dans les plaines. J'ai pour moi la vitesse, l'agilité et la délicatesse. Mon intuition me permet de poser mon pas en toute légèreté. Je viens t'enseigner l'art de la course. En courant après moi, tu iras de l'avant. Tu cesseras de t'appesantir, de t'interroger, de gamberger, de remuer le passé.
Tous les animaux vont de l'avant. Ils ne regardent pas en arrière. Ils s'appuient sur le mouvement. Seuls les hommes se retournent et reviennent sur leurs pas. Je t'apprendrai à aller de l'avant, à t'aventurer vers l'inconnu. Tu peux me faire confiance, je connais le secret des forêts les plus denses. Magnifique message de la biche. Donc moi j'ai le sentiment qu'on est en train de vous dire que vous avez vraiment de très belles capacités et qui seraient vraiment important à votre échelle, petit pas après petit pas, à partager cette lumière, cette sagesse, cette délicatesse que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez envie de contribuer à changer le monde. Et quand je parle du monde, ça commence déjà par votre entourage proche, mais j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un de très discret, de très délicat, pas de fragile au sens où on peut vous marcher dessus, vous voyez, c'est pas ce que je ressens, mais vous n'aimez peut-être pas faire de vagues et vous ne vous imposez pas. Et là, clairement, on vous invite à vous imposer de manière très positive, à la fois très fugace, très délicate, mais laissez montrer un petit peu, ressortez toute cette beauté, toute cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de partager aussi vos aspirations les plus profondes, vos pensées les plus profondes. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Partagez ça avec les autres parce que vous verrez, ça sera une belle source d'inspiration. Vous voyez, ça va être un petit peu comme les battements d'ailes d'un petit papillon. Vous allez faire bouger les choses autour de vous d'une manière que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes pas quelqu'un de révolutionnaire, mais vous allez révolutionner, on va dire, à votre échelle. Déjà en commençant par votre cercle proche, euh, montrez un petit peu, montrez un petit peu à votre entourage qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur de vous livrer, d'être vous-même. Assumez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Et on vous dit bien, peut-être que certains sont freinés, puisque vous avez peut-être senti certains blocages dus à des histoires, des événements, des choses qui sont liées au passé. On vous dit, va de l'avant, ne regarde plus en arrière. Aujourd'hui, n'aie pas peur de montrer qui tu es et de t'assumer, quoi. C'est beau, vous avez vraiment de jolis messages et vous avez vraiment des images tout en douceur. C'est tout en douceur. Bon, ben super. Ben écoutez, j'espère que ces messages-là vont être porteurs pour vous. J'espère qu'ils vous ont parlé surtout. Merci de me laisser des petits commentaires. Si la guidance vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et voilà, et surtout laissez-moi votre commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup. Je vais passer donc aux personnes qui ont choisi la pierre numéro 2, donc la Célestine bleue. Voilà. Allez, on va commencer donc avec le petit oracle des... Ah ben, elle est venue direct celle-ci. Des animaux de pouvoir. Alors hop, on va la garder. Et ensuite avec donc l'oracle du peuple animal. Quel est le message pour vous, donc de votre animal totem ou de vos animaux de pouvoir? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ou faire passer comme un message? Allez, quels sont les messages pour les personnes qui choisissent la pierre numéro 2, la Célestine bleue? Alors, autant l'autre est sortie tout de suite, autant celle-ci, on la cherche un petit peu plus. Allez, quel est le message pour la personne, les personnes qui ont choisi la pierre numéro 2? Voilà. Je suis tombée le paquet, ça va pas. Une carte suffira. Oh, bah, celle-ci, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a le coq qui vous dit: debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Bon, on est dans une carte d'action là. Et la carte que le peuple animal nous a donnée, c'est le caméléon. Regardez ces magnifiques couleurs. Alors, le caméléon, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le message du caméléon? Alors, les cartes sont classées par thème. Et le caméléon,
Ah, voilà. Il fait partie des cartes de transformation. Allez, on y va. 173. Alors, le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Bon. Et on vous invite à rentrer dans l'action immédiatement avec la carte du coq. C'est debout, on y va, hein, on y va. Maintenant, lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions? Les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Le message du caméléon. Je suis le caméléon. J'incarne les couleurs de l'arc-en-ciel, car le soleil joue à travers moi. Je fais partie des animaux ancêtres. Cela fait des millénaires que j'observe l'humanité sans bouger. Ma méditation est profonde. Je porte en moi la mémoire des gardiens de la terre. Les lézards, les dinosaures, les dragons. J'ai acquis l'autonomie, la plénitude de la solitude. Je vois le monde les yeux fermés. Lorsque tu seras avec moi, je t'aiderai à dépasser ton image, à incarner toutes tes facettes. Tout ce que tu veux être, tu peux le devenir, puisque tu l'es déjà en essence. Les sens en éveil t'aideront à trouver le sens de ton existence. Avec moi, tu gagneras en oubli de toi, car en oubliant ce petit moi auquel parfois tu t'accroches encore, tu découvriras l'immensité de ton être profond. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière. Alors tous tes projets t'apparaîtront accessibles. Alors moi, clairement, j'ai le sentiment que les personnes qui ont choisi cette deuxième pierre, vous êtes des personnes qui êtes connectées de manière consciente ou inconsciente. Est-ce que vraiment vous en rendez compte? Mais vous avez la possibilité de vous connecter vraiment avec tous les autres mondes, avec le monde subtil. Je pense que vous êtes une vieille âme. Je pense que vous êtes intéressé à tout ce qui est spiritualité et que vous avancez là-dedans. Et vos animaux de pouvoir vous invitent à vraiment passer à l'action maintenant. Il est vrai qu'on a besoin que les personnes éveillées n'aient pas peur de se montrer en plein jour. La Terre est en train de monter en vibration et pour cela, elle a besoin d'être accompagnée de personnes éclairées et éclairantes. Et je pense que concrètement, vous en faites partie. Et on vous invite, si vous exercez, on va dire, que vous vivez votre spiritualité de manière peut-être très discrète, très intime, on vous invite vraiment à partager cet état de fait, à être à l'écoute des messages, de vos intuitions, des synchronicités. Voilà, on vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure et à partager tout ça avec l'extérieur. Voilà, concrètement, vous faites partie des personnes qui ont des belles énergies, des belles vibrations. Et voilà, alors clairement, on vous invite à rentrer en action. Alors de quelle manière? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Peut-être que vous êtes déjà lié à des activités qui touchent à tout ce qui est extrasensoriel, à tout ce qui est lié aux autres. Peut-être que vous êtes thérapeute, coach, médium, clairvoyant, guérisseur, magnétiseur, hypnotiseur. En tout cas, il y a un lien, il y a une connexion avec ce monde de l'invisible. Et si vous avez pour projet, peut-être que vous êtes en phase de transition, peut-être que vous avez un travail plus matérialiste,
On vous invite là clairement à avancer dans une activité beaucoup plus spirituelle. On vous dit, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes partie vraiment de cette personne qui contribue et qui vont contribuer à changer le monde dans lequel nous vivons. Alors, allez-y, foncez mes belles âmes. Voilà, voilà. Voilà, là, ce sont des beaux messages. J'espère que ça vous parle aussi. Moi, je trouve ça vraiment très beau, très touchant, très émouvant. Merci de me laisser vos commentaires. Si ce message, si cette guidance vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et surtout, faites-moi savoir si ça résonnait, si ça parlait pour vous ou pas. Voilà, belle journée, à bientôt. Je continue avec les personnes qui ont choisi la troisième pierre, le cœur en sélénite blanc. Voilà, quels sont les messages de vos animaux de pouvoir ou de votre animal totem? Allez, on a une carte qui s'est retournée, on va la garder et on va aller demander à l'oracle du peuple animal un message pour vous également. Alors, qu'est-ce que vos animaux totem ou vos animaux de pouvoir veulent vous dire? Alors, qu'est-ce que vos animaux totem et vos animaux de pouvoir veulent vous transmettre? Ah, le message il va venir pour vous aussi, hein. Allez, on cherche le bon. Allez, pour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, le cœur en sélénite blanc, quel est le message à leur transmettre, s'il vous plaît? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouh, qu'elle est belle. Alors, on a la carte de la baleine. Voici, on va regarder son message. Avant ça, alors ça c'est marrant, on a la carte de la colombe qui nous dit « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. » Et moi quand je lis ce texte-là et que je vois la baleine, ça me fait sourire parce qu'en fait, la baleine, le monde intérieur, la paix, c'est vraiment la baleine, c'est vraiment un symbole ouais, de paix, de sérénité, comment on pourrait appeler ça, de force intérieure. Et moi, voilà, quand je lis le message et que je vois la baleine, je trouve que ça rentre totalement en résonance. Alors, on va regarder grâce à mon petit livret, parce que les cartes sont tellement complètes que je ne les connais pas par cœur. D'ailleurs, je n'ai pas envie de les connaître par cœur. Je suis ravie de découvrir leurs messages à chaque fois. Donc là, on est dans une carte, elles sont classées par thème. La baleine, on est dans une carte de posture. Alors, la baleine, page 73. Allez, on est parti. C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Et là, on vous parle de « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers ». Donc, on est vraiment dans une invitation à l'introspection. Là, j'ai le sentiment. Vraiment, c'est impressionnant. Allez, je vous lis le message. Lorsque la baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous. Pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance.
c'est magnifique. Le message de la baleine. Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps. Depuis tant de siècles, je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis relié en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatales. Je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent et le futur. Je rends hommage à ta belle âme, celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver ta source, à te relier à tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-pères que tu as connus. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi tout seul, le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler à ta grandeur. Rien de ce que tu ne fais sur la terre n'est petit ou inutile. Le moindre geste que tu proposes sur la terre est une possible guérison de l'humanité tout entière. Ne te crois pas petit ou insignifiant. Ce qui est inutile, ce sont les gestes dénués d'intention, les relations sans amour, les activités automatiques coupées de sens. Le simple fait de caresser un chien, de sourire à un enfant, de planter une fleur est un acte de guérison dont tu n'imagines peut-être pas les retombées karmiques. Je t'invite à te poser, à méditer avec moi. Alors, comme Jonas, je t'accompagnerai dans tes profondeurs qui sont les profondeurs de l'humanité. C'est dans ce vortex que tu retrouveras ta propre lumière, cette lumière que le monde attend de toi. C'est le deuxième message spirituel que nous avons dans cette guidance intemporelle. Je trouve ça magnifique. Je pense que pour la plupart, vous êtes déjà des personnes qui font déjà un travail spirituel, émotionnel. Et si ce n'est pas le cas, si justement vous êtes quelqu'un de très ancré dans la matière, cette carte vous invite justement à venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisque on est sur Terre, c'est un rappel, j'ai le sentiment, on est sur Terre pour expérimenter des choses. Ce n'est pas une fin en soi. Vous avez votre rôle à jouer, vous avez une richesse, une beauté intérieure qu'il est important de partager, et pour cela il est important que vous puissiez vous reconnecter à celle-ci. Donc là, clairement, on a compris, on vous invite à faire un gros travail d'introspection, à rentrer à l'intérieur de vous, à rentrer en résonance, à essayer de mieux vous connaître pour partager ensuite votre sagesse avec les autres. Puisque là, réellement, je pense que vous aussi, vous êtes une vieille âme, mais peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait conscience et connaissance. Donc là vraiment, concrètement, on vous invite à faire le point, à vous intérioriser. Beaucoup de travail, de méditation, de relaxation, de réflexion intérieure, laisser aller l'esprit vagabonder. Ouvrez-vous pour recevoir certains messages. Reconnectez-vous, oui, à votre sagesse intérieure. C'est marrant parce que je ressens quand même des personnes qui sont posées, je me sens apaisée, je me sens zen et sereine quand je vous lis ces messages. Donc je pense que peut-être les personnes qui ont choisi cette pierre-là, vous êtes peut-être déjà des personnes avec déjà du vécu, déjà une belle maturité. Il y a dans cette incarnation-là, déjà, et aussi dans les vies passées, vous portez des bagages qui sont très sages et auxquels on vous invite vraiment à vous connecter ou reconnecter. C'est magnifique. Dites-moi si ça vous parle. Merci pour votre attention. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si cette guidance est rentrée en résonance avec vous, vous a parlé ou pas. Voilà, je suis très curieuse de savoir ça. De connaître un petit peu plus de choses de vous aussi. Voilà. Merci pour tout. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime, mes belles âmes. Bye bye.